tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Noël, quand le Dieu Tout-Puissant fait irruption dans l'histoire des hommes. Noël, quand le Fils de Dieu vient impacter notre histoire. Les amis, savez-vous que la Bible nous livre une vue panoramique de tout ce que le monde est en train de vivre actuellement? La vie que nous menons, les défis qui sont devant nous, les difficultés que nous affrontons, les problèmes que le monde connaît. La parole de Dieu, en réalité, nous parle d'un Dieu qui vient dans notre histoire, au cœur de nos problèmes, au cœur de nos nuits les plus profondes. C'est ça, Noël. Et en réalité, toute l'histoire de l'humanité est décrite dans la Bible. Depuis sa création jusqu'au moment où il va comparaître devant le tribunal, tout est écrit et la Bible parle de ton histoire. La Bible parle d'un Dieu qui vient dans ton histoire. Pas seulement un Dieu qui a fait irruption dans l'histoire il y a 2000 ans, mais un Dieu qui veut entrer dans ton histoire, un Dieu qui veut écrire ton histoire. La Bible est la parole de Dieu, elle est la parole de vérité, et si nous voulons connaître non seulement l'histoire, mais le sens de notre histoire, l'orientation que notre vie est en train de prendre, alors nous devons laisser entrer la parole de Dieu dans notre cœur. La parole a été faite chair. Et ce matin, à la veille de Noël, j'aimerais vous dire que la parole de Dieu veut s'incarner en nous. Elle veut pénétrer dans nos cœurs. La parole de Dieu, c'est le Christ, c'est Jésus. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au verset 14, Jean chapitre 1, et la parole a été faite chair. Elle s'est incarnée et elle a habité parmi nous. Elle a habité, on pourrait traduire, elle a tabernaclé. Elle a établi son tabernacle au milieu des hommes. La parole de Dieu ne veut pas rester distante, séparée. Un jour, le prophète Jérémie a annoncé que cette parole allait être gravée dans nos cœurs, elle allait s'incarner dans nos cœurs. Et ce matin, si nous voulons vivre vraiment le sens de l'histoire de Noël, alors nous devons permettre à cette parole d'incarner, de s'incarner dans nos vies, de venir impacter notre existence. Le monde dans lequel nous vivons, en réalité, est en train de vivre un des plus grands paradoxes de son histoire. En réalité, d'un côté, nous constatons que l'homme est capable de prouesses extraordinaires. Et lorsque nous voyons, tant dans le domaine scientifique que des performances sportives, ce que l'homme est arrivé à faire, c'est tout simplement hallucinant. Les progrès technologiques sont de plus en plus nombreux et impressionnants. La recherche scientifique et médicale, n'en parlons pas. Chaque semaine, il y a de nouvelles découvertes. Et aujourd'hui, la recherche médicale, la recherche scientifique a atteint un niveau comme jamais auparavant. Dans la deuxième partie du XXe siècle, à partir de 1948, date très importante pour l'histoire du peuple de Dieu. 1948, la fondation de l'État d'Israël. À partir de cette date, dans la deuxième partie du XXe siècle, les progrès technologiques ont été tout simplement époustouflants. La médecine a fait des progrès en un demi-siècle, plus encore que pendant des siècles et des millénaires. Nous sommes une génération privilégiée. Nous vivons à un moment où le progrès de la technologie, le progrès de la médecine est arrivé à un point culminant. Et on se demande encore, qu'est-ce que l'homme va découvrir? Quelles seront ces nouvelles découvertes dans le domaine de la science, dans le domaine médical, dans le domaine du progrès? Voyez-vous, ces progrès et ces brevets en médecine coïncident avec la création de l'État d'Israël. La médecine, en effet, a progressé de façon foudroyante depuis 1948-1950, dans la deuxième partie du XXe siècle. Des progrès. En communication, par exemple,
On n'a jamais été aussi performant en communication qu'aujourd'hui. Internet, téléphone satellitaire, Facebook, Twitter, Instagram, et j'en passe des meilleurs. Au fait, on a atteint un niveau où l'homme peut communiquer, même si vous avez de l'autre côté de l'univers, on peut toujours vous retracer, on peut toujours entrer en communication. Si vous partez de l'autre côté de la terre, on sait toujours où vous êtes. Nous, à la maison, on sait où se déplacent les enfants, on sait où on se trouve, parce qu'on a un téléphone géolocalisable. Et quand on est en voyage, on sait même voir le petit point qui nous identifie où il se trouve sur l'autoroute, on sait où on est, on peut entrer en communication à tout moment. Enfin bref, tout simplement pour vous dire que nous n'avons jamais eu autant de facilité pour communiquer qu'aujourd'hui. Un monde en perpétuelle progression. Mais à côté de ça, nous devons constater que l'homme est capable du pire. Et la vérité alors, c'est que l'homme est capable du meilleur comme du pire. La vérité, c'est que l'homme est capable de sauver des vies, mais en même temps d'en détruire massivement. Et le XXe siècle, la deuxième partie du XXe siècle, bien sûr, elle a été la période de l'histoire de l'humanité où il y a eu le plus de progrès, mais le XXe siècle est également un des siècles le plus meurtrier de l'histoire de l'humanité. Paradoxe, d'un côté le progrès, d'un autre côté le mal qui progresse également. Et je pense que le XXIe siècle est bien parti pour dépasser le XXe siècle. Aujourd'hui, nous avons tous les moyens pour communiquer, mais en réalité, l'homme n'a jamais été aussi seul qu'aujourd'hui. Nous avons tous les moyens pour entrer en communication. Mais les gens vivent seuls dans leur maison. Les gens vivent seuls dans leurs problèmes. Les gens vivent seuls dans leur désespoir. Et l'homme moderne, alors, a été tellement intelligent qu'il a été capable d'organiser l'autodestruction de sa propre race. L'intelligence de l'homme. L'humain, est le seul être vivant qui est suffisamment intelligent pour penser, créer et organiser sa propre destruction. Ça n'existe nulle part. Dans le monde animal, ça n'existe pas. Il n'y a pas une espèce animale qui va programmer sa propre destruction. Mais l'homme, avec l'intelligence qu'il a, il est capable de cela. Les moyens de destruction qui sont présents aujourd'hui dans notre société sont époustouflants, aussi époustouflants que les progrès de la médecine, de la science et de la technologie. L'homme, cet être tellement intelligent, tellement fier de son intelligence, tellement orgueilleux de son intelligence, qu'il a su construire la bombe nucléaire pour détruire l'humanité tout entière. L'homme, cet être hyper intelligent, a su fabriquer des armes chimiques de destruction massive. Alors ce matin, à la veille de Noël, j'aimerais vous dire, mais où est le progrès dans tout ça ? Où est le progrès quand on voit le déferlement du mal qui se déchaîne partout, sous toutes les latitudes, du nord au sud, d'est en ouest ? Où est le progrès devant ce déferlement de haine? Alors les amis, ce matin, sans parler de l'homme, j'aimerais parler de toi, j'aimerais parler de moi, j'aimerais ramener les choses, les paradoxes de l'humanité dans nos cœurs, parce que les paradoxes de l'humanité ne se trouvent pas seulement entre les chefs politiques des gouvernements, mais les paradoxes de l'humanité se trouvent dans nos cœurs, à la fois capables du meilleur, à la fois capables du pire. L'homme a été capable de créer une Mère Teresa. L'humanité a donné un jour naissance à une femme qui s'est dévouée corps et âme pour le bien des malheureux, des lépreux. Mais cette même humanité a été capable de façonner des Hitler, a été capable de façonner des Ben Laden, a été capable de façonner des hommes et des femmes qui se font exploser. Où est le progrès ? Alors, le paradoxe de l'homme, eh bien, j'aimerais vous dire qu'il se trouve en nous en réalité, parce que nous sommes, nous aussi, à peut-être une moindre échelle, mais capables du meilleur comme du pire. Et si nous voulons être honnêtes alors, nous devons avouer. Ce matin, nous devons l'avouer devant tous ces progrès, et malgré ces progrès, le cœur de l'homme n'a jamais été aussi vide qu'aujourd'hui. On a beau remplir notre vie par toutes sortes de choses,
des biens matériels, des choses qu'on peut s'approprier. On peut qualifier notre vie à partir d'un verbe, le verbe avoir. Et malheureusement, tu peux posséder tout l'or du monde et être la personne la plus malheureuse de la terre. Dieu, lui, te propose de définir ta vie à partir d'un autre verbe, le verbe être. L'Éternel, je suis. Ce que tu es devant Dieu a bien plus de valeur que ce que tu possèdes. D'ailleurs, ta vie ne dépend pas de tes possessions, mais de ce que tu es profondément. Le cœur de l'homme, alors, aujourd'hui, on doit le dire, alors que tout le monde s'apprête à préparer le réveillon de Noël, alors que tout le monde s'apprête à fêter, alors que tout le monde, dans les familles, on se rassemble, je pense qu'il y a dans le cœur de l'homme un vide qui est irremplaçable. Et même si ce soir vous allez être entouré des gens de votre famille, si dans votre cœur il y a un vide, ce vide sera présent même au milieu du rire, sans parler de tous ceux qui ne seront pas entourés de leur famille, sans parler de tous ceux qui seront vides et seuls, pas seulement parce qu'il y a un vide dans leur cœur, mais parce que personne ne sera autour d'eux dans leur maison. Alors vous avez compris, ce matin j'aimerais vous dire que le cœur de l'homme n'a jamais été aussi vide. La technologie ne peut rien faire, en réalité, pour soulager un cœur triste et affligé. On a beau inventer des scanners, on a beau inventer toutes sortes d'appareillages médicaux qui aident l'humanité, et c'est bon et il faut continuer dans ce sens, mais cette technologie ne pourra rien faire pour soulager le cœur affligé qui se trouve dans ta poitrine. Le bien-être matériel dans lequel la société occidentale a mis tellement l'emphase, a cru trouver sa sécurité, en réalité n'est qu'une illusion. Et le message de Noël, alors, c'est un message qui vient chambouler tous les plans. Le message de Noël, c'est un message qui nous dit que la vie peut être vécue autrement. C'est ça le message de Noël. Le message de Noël, c'est un message qui nous dit qu'un espoir peut renaître, un sourire peut à nouveau jaillir sur ton visage. Le message de Noël, c'est un message qui dit qu'un regard aimant peut transformer une vie entière. Un geste d'amour peut rendre un visage illuminé. J'en ai parlé tout à l'heure. Mercredi, des visages ont été resplendissants simplement parce que quelqu'un s'est approché d'eux, simplement parce qu'on a un peu partagé de l'amour. Et c'est ça le message de Noël. Le message de Noël, sans l'amour de Dieu, ne serait rien, ne serait qu'un cadeau vide. Le message de Noël, mes amis, ce matin, j'aimerais vous le rappeler, c'est le message d'amour par excellence, en réalité. Le message de Noël, c'est la preuve que Dieu s'intéresse à nous jusque dans les moindres détails. Et à tous ceux qui aujourd'hui souffriront de la solitude, j'aimerais vous dire que Dieu viendra vous rejoindre et vous ne serez pas seuls. J'aimerais souligner que le message de Noël, c'est un message qui nous dit que Dieu s'intéresse à nous jusque dans les moindres détails. Les cheveux de ta tête sont comptés. Même ceux de Michel. La Bible dit que jusqu'aux cheveux de ta tête, tout est compté. Tu es l'objet de l'amour de Dieu. C'est ça le message de Noël. Le message de Noël, en réalité, est un message qui nous dit que la communication avec Dieu, elle est possible. Le message de Noël, c'est le message qui nous dit que Dieu est entré en communication. Dieu s'est approché de nous parce que Dieu nous aime plus que tout. Est-ce que vous réalisez que le message de Noël, c'est lui qui s'approche? Ce matin, tu es peut-être dans tes questionnements. Tu es peut-être dans ton trouble intérieur. Tu es peut-être dans tes découragements. Tu es peut-être dans une réflexion. Tu es en perte de vitesse. Tu es peut-être las et fatigué. Et j'aimerais te dire que le message de Noël, c'est Dieu qui s'approche de toi dans tout ce que tu es en train de vivre maintenant. Et mon premier point ce matin, c'est à Noël, Dieu s'est approché. À Noël, Dieu vient vers nous. À Noël, Dieu est avec nous. Vous suivez la progression? À Noël, Dieu s'est approché. À Noël, Dieu vient vers nous. Et à Noël, Dieu est avec nous. Matthieu chapitre 1, verset 22 nous dit « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. Voici que la Vierge sera enceinte,
elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est ce nom-là qui fait la différence dans nos vies. Emmanuel. Si Emmanuel est avec toi, alors il fera la différence. Dieu avec nous, Emmanuel, Immanuel en hébreu. C'est ce nom-là que porte Jésus. On lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Et ce matin, alors, je vous propose de réfléchir sur l'impact de cette parole sur nos vies. L'impact de savoir que Dieu s'est approché de nous, que Dieu est avec nous, quelle différence ça produit en nous. Alors on réfléchit ensemble. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Emmanuel, il est avec nous. Si Dieu est avec toi, même les difficultés, même les puissances des ténèbres, les dominations d'en haut, les puissances de l'enfer, la maladie, l'épreuve que tu traverses, rien ne pourra l'emporter contre toi. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Romains chapitre 8, verset 31. Si Dieu est avec nous, la victoire est assurée. Il a fait de nous des plus que vainqueurs. C'est ça, Emmanuel. Quand Dieu est avec nous, il fait la différence. Si Dieu est avec nous, en réalité, il n'y a plus de place dans les cœurs pour le désespoir. Il nous rassure, il nous réconforte, il vient à notre secours. La proximité de Dieu, c'est ça Noël. Emmanuel, Dieu avec nous. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Pourquoi David pouvait dire « je ne crains aucun mal » ? Pour quelle raison? Alors que la peur est un sentiment humain tout à fait légitime devant le danger, devant la peur, devant la frayeur, on peut exprimer ce sentiment qu'est la peur. Pourquoi David peut dire « quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal » ? La réponse est « car tu es avec moi ». Emmanuel, quand Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Quand Dieu est avec toi, tu es assuré à l'avance de la victoire. Tu es assuré à l'avance de la bénédiction. Tu es assuré à l'avance de son secours. Et même si tu traverses des chemins tortueux, même si tu traverses des difficultés, en cette période de Noël, j'aimerais te dire qu'Emmanuel est avec toi. Il est avec toi. Il vient marcher sur les mêmes chemins que toi. Jésus a emprunté les mêmes chemins que l'homme a empruntés. Il est né dans une étable. Et si Dieu est avec nous alors, nous sommes dans les conditions requises pour être heureux en réalité. Si Dieu est avec nous, nous possédons tout ce dont nous avons besoin pour être heureux. Le psaume 34, verset 8 dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. » L'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, c'était déjà Jésus qui se manifestait. L'ange de l'Éternel campe, il est tout près. La proximité de Dieu produit en toi le résultat de la délivrance. Il te délivre de tout danger. Psaume 34, verset 19, la proximité de Dieu. Regardez, découvrez avec moi ce que la proximité de Dieu va accomplir en toi. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. La proximité de Dieu provoque en toi, il est près de toi et il est près de ceux et celles qui ont le cœur brisé. Il sauve, il délivre ceux qui ont l'âme abattue. Je ne sais pas dans quel état tu te trouves ce matin, je ne sais pas dans quel état d'esprit tu te trouves ce matin, mais si tu es abattu, si tu es découragé, si tu es fatigué, si tu es épuisé, si tu es au bout du rouleau, sache que tu es dans les bonnes conditions pour que la présence de Dieu se manifeste dans ta vie. Le diable veut te faire croire que quand tu n'es pas bien, Dieu s'est éloigné de toi. Vous n'avez jamais exprimé ce sentiment? Vous n'êtes pas bien. Spirituellement, vous n'êtes pas bien. Psychologiquement, vous n'êtes pas bien. Affectivement, vous n'êtes pas bien. Et à ce moment-là, vous croyez le mensonge. Parce que le diable vient vous faire croire que tu t'es éloigné de Dieu, que Dieu est à des années-lumière de ta vie. En réalité, la Bible te dit tout à fait le contraire. La Bible te dit que quand tu es fatigué, quand tu as le cœur brisé, quand tu es abattu dans ton âme, c'est à ce moment-là que l'Éternel est tout près de toi. Le moment le plus fort dans la proximité de Dieu, j'ai envie de dire, c'est quand tu vas mal. Ce n'est pas quand tout va bien. C'est quand tu vas mal, c'est à ce moment-là, comme un père. Vous savez, les mamans ou les papas qui sont attentionnés à leur enfant,
Quand l'enfant va super bien, qu'est-ce qu'il fait? Il le laisse un peu aller, il le laisse un peu voler de ses propres ailes. Mais il suffit que votre enfant tombe malade et vous êtes aux petits soins, vous êtes tout près de lui, vous allez prendre sa température, vous allez le soigner, vous allez lui mettre un chiffon mouillé pour essayer de faire diminuer la température, vous êtes inquiet, vous avez de la sollicitude. Pourquoi? Parce que votre enfant n'est pas bien et vous êtes encore plus près de lui que lorsqu'il pète la forme. Eh bien, avec Dieu, c'est la même chose. Quand tu es mal, quand tu es dans les difficultés, sache que Dieu est avec toi. Il est près de toi. Il est près de tous ceux qui aujourd'hui ont le cœur brisé, de tous ceux qui vont souffrir de solitude et d'abattement. Mes amis, vous avez compris, Emmanuel fait la différence. Un nom qui fait toute la différence. Si Dieu est avec moi, si Dieu est avec nous, il nous délivre, il nous sauve, il nous relève. Tout ça à cause d'un nom, Emmanuel. La réalité d'Emmanuel, Dieu avec nous, c'est ça Noël. Noël, c'est Dieu qui vient, qui s'approche afin de bouleverser nos cœurs, afin de remplir nos cœurs de sa présence. Si Dieu est avec nous, Emmanuel, dites avec moi, Immanuel, on va le dire en hébreu, Immanuel. Si Dieu est avec nous, alors nous recevons sa paix en réalité. Quand Dieu est avec toi, automatiquement, là où Dieu arrive, il se passe quelque chose. Et il te communique sa paix. Nous recevons tout ce que l'argent ne peut pas nous procurer. Un vieux proverbe chinois dit ceci: l'argent peut tout acheter, ou presque. Tu peux acheter avec de l'argent une maison, mais pas un foyer, pas une famille. Avec de l'argent, tu peux acheter un lit, mais pas le sommeil. Tu peux acheter un livre, mais pas la connaissance. Avec de l'argent, tu peux acheter une position, un rang, mais pas le respect. Tu peux acheter du sexe, mais pas l'amour. La paix de Dieu va te donner tout ce que l'argent ne peut pas te donner. La présence de Dieu, et c'est ça le sens de Noël, la proximité de Dieu. Plus tu es proche de Dieu alors. Et j'aimerais vous dire que le message de Noël ce matin pour chacun d'entre nous, c'est un message de proximité. Plus tu es proche de Dieu et plus tu peux savourer le vrai sens de la vie. C'est au moment où tu te sens proche de Dieu, c'est au moment où tu es proche de Dieu que tu peux pleinement entrer dans ta destinée glorieuse. Quand on est proche de Dieu, on ne se sent plus seul. Quand on est proche de Dieu, quand on sait que Dieu est proche de nous, parce qu'en réalité c'est ça, quand on sait que Dieu est proche de nous, Dieu nous parle. La proximité que tu vas entretenir avec Dieu, c'est au moment où tu es le plus proche de Dieu qu'il va te parler. Quand on est proche de Dieu, il nous communique sa pensée. Quand tu es proche de Dieu, tu peux ressentir sa présence. Quand tu es proche de Dieu, tu peux t'épanouir dans son intimité. Quand tu es proche de Dieu, il te rend le sourire. Tout seul, tu te mets à sourire à la vie. Tu es tout seul pourtant, là, dans tes quatre murs. Et tout d'un coup, il y a le sourire de Dieu qui vient remplir ton cœur. Pourquoi? Parce qu'Immanuel est avec toi. Dieu est avec toi dans tes difficultés. La proximité de Dieu va te donner des idées pour l'avancement de son royaume. La proximité, quand Dieu est proche, quand tu te sens proche de Dieu, il te donne des stratégies pour annoncer l'Évangile. Quand tu es proche de Dieu, il te donne des forces nouvelles. Quand tu es proche de Dieu, il te communique sa sainteté. La sainteté de Dieu t'est communiquée quand tu es proche de Dieu. La proximité avec Dieu, en réalité, te donne accès à sa sainteté. Plus tu es proche de Dieu, et plus il va te contaminer par sa sainteté. Quelqu'un a dit, un prédicateur du nom de Richard Ravenhill, qui était un prédicateur du réveil, a dit ceci: si tu veux être populaire, prêche le bonheur. Si tu veux être impopulaire, prêche la sainteté. Mais moi je vous dis ce matin que celui qui est proche de Dieu, il est heureux d'être saint. Celui qui est proche de Dieu se sait heureux parce qu'il sait que son bonheur dépend de la proximité avec Dieu, mais en même temps, cette proximité va provoquer en toi un élan de sainteté.
Je suis convaincu ce matin que si on fait un appel, qui veut être heureux, toutes les mains vont se lever. Mais qui est prêt à payer le prix de la sanctification? Comprenez pourquoi ce prédicateur a dit, si tu veux être populaire, prêche le bonheur. Si tu veux être impopulaire, prêche la sainteté. Parce que la sainteté, c'est le renoncement à toute une série de choses. La sainteté, c'est te séparer de ce qui est nuisible. La sainteté, c'est te séparer de tout ce qui est impur pour rechercher la gloire de Dieu. Il y a un prix à payer à la sainteté. De la même manière que Jésus a payé le prix pour venir nous rejoindre. Le fossé qu'il y avait entre toi et ton Dieu, Jésus l'a comblé. C'est ça la fête de Noël. Quand tu réalises que la proximité de Dieu, en réalité, te rend heureux, à quel moment, quand vous réalisez, je suppose que c'est déjà arrivé à plusieurs personnes, ça, je l'espère en tous les cas, que vous sentez vraiment que vous êtes tout près de Dieu, vous êtes tout près du cœur de Dieu. Quand on lit les évangiles, on voit que celui que Jésus aimait, le disciple, il était tout près de sa poitrine. Quand on sent cette proximité, est-ce que ça provoque en vous de l'indifférence ou est-ce que ça provoque en vous ce côté qui est ineffable, qu'on ne peut même pas exprimer avec des mots, un bonheur que vous ne savez même pas qualifier? Et j'aimerais vous dire ce matin que le véritable bonheur se trouve dans la proximité avec Dieu et que cette proximité avec Dieu va provoquer en toi la sainteté qui est requise pour que tu puisses être béni par Dieu. Vous suivez le schéma? La proximité va provoquer en toi le bonheur et le bonheur d'être près, cette proximité va susciter, Dieu va déclencher sur ta vie toutes ces bénédictions, il va te communiquer sa sainteté. Les théologiens parlent des attributs qui sont, les attributs de Dieu qui sont communicables. La sainteté de Dieu est un attribut communicable à l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu peut communiquer sa sainteté aux hommes. Il y a des attributs qui ne sont pas communicables. Par exemple, la toute-puissance de Dieu est un attribut de Dieu. Et nous ne serons jamais tout-puissants. Il ne communique pas certains attributs. Vous saisissez? Mais la sainteté de Dieu est un attribut, c'est-à-dire ce qui le caractérise au plus profond de lui-même, il veut te le communiquer. Pour que tu sois saint, alors mon frère, ma sœur, il faut que tu sois proche de Dieu. Est-ce que tu es prêt à faire un pas dans sa direction? Et j'aimerais te dire ce matin que même si tu as des difficultés, même si tu as des problèmes, si tu fais un pas dans sa direction, lui, il en fait 10 dans ta direction. En réalité, le pas que tu fais dans sa direction, tu découvres que ce n'est qu'une réponse au pas, aux 1000 pas qu'il a déjà fait en ta faveur. En réponse à ce qu'il a fait, tu réponds par ta présence. Ce matin, j'aimerais vous dire que la proximité de Dieu provoque ce bonheur et cette sainteté et nous préserve de tomber dans l'orgueil. Plus tu es proche de Dieu, et plus, en réalité, tu es préservé de l'orgueil qui nous colle facilement à la peau. Et nous devons tous faire un aveu, nous sommes tous orgueilleux. Tous, sans exception. Il n'y a pas un homme sur terre qui n'est pas orgueilleux. Il n'y a pas un être humain sur terre. Et j'aimerais te dire ce matin que pour te débarrasser de cet orgueil, il n'y a pas 36 chemins. Plus tu t'approches de Dieu, et plus il te communique sa sainteté, et plus il diminue l'intensité de ton orgueil. Vous avez compris? Plus vous êtes proche de Dieu, et plus il vous éloigne de votre péché. Et le contraire est vrai aussi. Plus vous tombez dans votre péché, et plus vous vous éloignez de Dieu. Ce sont des choses qui s'opposent, qui s'excluent mutuellement. Plus tu vas t'approcher de Dieu, et plus tu vas réaliser que le péché s'éloigne de ta vie. L'orgueil s'éloigne de ta vie. Pourquoi? Parce que tu es en train d'être sanctifié, tu es en train d'être communiqué par Dieu. Il te communique sa sainteté. Jacques chapitre 4, verset 6 nous dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». En réalité, Noël, c'est la fête de l'humilité par excellence. Mon deuxième point, alors ce matin, c'est à Noël, Dieu nous donne la plus grande leçon de la vie. À Noël, il nous donne la plus grande leçon du chemin
que lui-même a emprunté, le chemin de l'abaissement. C'est ça Noël en réalité, le chemin de l'humilité, le chemin du renoncement. Jésus a renoncé à sa gloire pour venir nous rejoindre. Noël, c'est ça, un chemin d'humilité par excellence, un chemin d'abaissement. C'est celui que Jésus a emprunté pour toi, pour moi. Luc chapitre 2, verset 6 nous dit « Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né, et l'emmaillota, et le coucha dans une crèche, et parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. » Le Fils de Dieu, le chemin de l'humilité. Le chemin qu'il a parcouru pour toi, pour moi, c'est ce chemin-là. L'humilité, en réalité, est la marque de fabrique du royaume de Dieu. L'humilité est une caractéristique majeure de ce royaume. Et à Noël, alors, Jésus vient nous donner cette leçon, la leçon suprême. La sainteté, ce n'est pas la gloriole. La sainteté, ce n'est pas tes prouesses. La sainteté, ce n'est pas ce qui compte devant Dieu, ce ne sont pas tes résultats. C'est l'attitude de ton cœur. Et la sainteté va te conduire à l'humilité. Tout ça est dans le récit de Noël. Et la troisième, alors, leçon qu'on peut retirer, c'est que Noël, c'est le commencement d'un processus en réalité. Ce n'est pas une finalité, Noël. C'est le commencement d'un processus. Noël, c'est le processus qui commence et qui trouve son accomplissement, son point culminant à la croix. L'abaissement de Jésus trouve son point culminant à la croix de Golgotha. C'est là que Jésus s'est abaissé le plus. Ce n'est pas à Noël. À Noël, c'était le commencement de l'abaissement. À la croix, c'est le point le plus bas qu'il a touché. Mais à partir de ce point le plus bas, il va être souverainement élevé. Et qu'est-ce qu'on peut retenir alors comme leçon? Noël, c'est un message qui nous dit que ce qui est insignifiant aux yeux des hommes peut avoir une valeur énorme en réalité. Ce qui est insignifiant, ce qui pour toi aujourd'hui n'a peut-être pas beaucoup d'importance, ce qui pour toi n'est peut-être pas la certitude de grande bénédiction. Dieu te dit, à travers le récit de Noël, ne méprise pas les petites choses dans ta vie. Ouvre tes yeux, regarde autour de toi. Il n'avait ni beauté, ni éclat, ni aucune apparence pour attirer le regard. Et pourtant, il était le Fils glorieux du Dieu éternel. Jésus s'est abaissé. Et cet abaissement est une leçon pour nous. Lorsque Jésus est né à Bethléem, en réalité, il n'a pas été repéré par les hommes. Le maître d'hôtel, le chef hôtelier, n'a même pas reconnu que cette femme, cette jeune femme Marie, Myriam de son vrai nom, cette femme portait en elle le Fils de Dieu. Il ne l'a pas repérée. Pour lui, c'était une simple femme, un couple de nomades, un couple de migrants qui étaient en voyage et qui cherchaient un refuge. Les hommes à Bethléem, les hommes, les chefs religieux à Jérusalem n'ont pas reconnu non plus qui il était. Un petit commencement. Dieu a commencé les choses avec les petites choses. Il fait des grandes et merveilleuses réalisations. Il a fallu une révélation surnaturelle pour comprendre ce qui était en train de se passer. Il a fallu une révélation surnaturelle pour les mages, pour les conduire à Bethléem. Ils ont dû suivre une étoile. Qui a conduit cette étoile? C'est Dieu qui a placé cette étoile. Il a fallu une intervention surnaturelle des anges pour dire aux bergers qu'à Bethléem, aujourd'hui, est né le Christ, le Sauveur, le Seigneur. Sans cette révélation surnaturelle, la naissance de Jésus serait restée incognito, inaperçue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, des millions de personnes vont fêter Noël. Des millions de personnes vont se retrouver à festoyer autour d'un bon repas, vont réveillonner. Mais Jésus, quelle place va-t-il occuper dans cette réalité? Peut-être ce soir, tu seras attablé. Quelle place occupera encore Jésus pour toi? Si tu n'as pas la révélation spirituelle de ce que Dieu est en train d'accomplir,
tu verras que même dans les petites choses, dans les petits gestes, tu n'y verras rien d'autre qu'un petit geste et une petite chose. Mais un petit geste, avec la révélation du Saint-Esprit, ça peut devenir le début d'une grande et merveilleuse aventure. Et Noël, c'est le début d'une grande et merveilleuse aventure. La gloire de Dieu se manifeste déjà dans ce qui passe inaperçu. Aucun élément, aucun faste, il n'y avait pas les paillettes, il n'y avait pas toutes ces choses qui vont garnir nos tables ce soir et qui garnissent déjà nos maisons. Il n'y aura rien de tout ça dans le premier Noël. Il y aura tout simplement un enfant qui se livre dans l'humilité. Et pourtant, ce commencement, c'est le gage, c'est le prémisse, c'est l'assurance d'une destinée glorieuse. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1, au verset 11, il nous est dit que les hommes vers qui la lumière est allée ne l'ont pas reconnue. Ils n'ont pas saisi l'enjeu. La lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Vous avez vu qu'il y a la nécessité d'une révélation spirituelle. Les siens ne l'ont pas reçue. Luc chapitre 2, verset 7. Il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Malheureusement, il est tout à fait possible de marcher, de se promener et de passer à côté d'un trésor tout en ignorant qu'il y a un trésor. Ce qui veut dire que potentiellement vous pouvez être très riche parce que le trésor est là, mais vous n'avez pas reçu la révélation qui vous dit qu'il y a un trésor à cet emplacement. Vous voyez une cabane au fond d'un jardin. Elle est à moitié déglinguée. Elle n'a aucun aspect. Et peut-être que là-dedans, il y a un trésor. Si on ne vous dit pas qu'il y a un trésor, vous allez considérer cette cabane comme un taudis. Vous allez la démolir, vous allez tout envoyer au décombre. Mais là, dans cette cabane enfouie au fond d'un jardin, dans ce qui ne frappe pas tes yeux en ce moment, et je voudrais que tu puisses ouvrir ton intelligence spirituelle pour que tu puisses saisir qu'autour de toi, il y a des cabanes abandonnées. Autour de toi, il y a des choses qui, à première vue, n'ont aucune espèce de valeur. Et c'est dans ces choses qui ne frappent pas le regard des hommes que Dieu va se glorifier. Les petites choses, les crèches abandonnées de Bethléem, c'est là que Dieu va se glorifier. Tu as besoin aujourd'hui encore d'une révélation surnaturelle pour ne pas passer à côté de ces grandes bénédictions. Tu as besoin, comme les bergers qui se trouvaient à Bethléem ont eu besoin que des anges leur apparaissent. Un ange pour leur annoncer là-bas à Bethléem, à quelques centaines de mètres. Au mois de mai, avril, quelque part par là, de cette année, j'étais à Bethléem, j'étais dans ce champ des bergers. C'est impressionnant de voir la petite ville de Bethléem et puis toute cette plaine, cette vallée, là où Ruth est allée au-devant de Boaz, là où David, le roi David, faisait paître ses troupeaux, là où les anges sont apparus aux bergers. Et là, cette contrée, elle serait restée une contrée parmi d'autres pour ces bergers, s'ils n'avaient pas reçu cette révélation. Et j'aimerais te dire ce matin qu'il y a des choses merveilleuses dans ta vie qui sont à l'état embryonnaire. Tu ne les reconnais pas, tu ne discernes pas que Dieu est en train de préparer quelque chose de grand et glorieux. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la révélation de Dieu. Noël, c'est la révélation de Dieu. Noël, c'est le moment où Dieu te dit, il y a un commencement, un processus qui est enclenché et qui va avoir un point culminant. La gloire de Dieu à travers la vie de cet enfant. Pour les bergers, alors, c'est devenu un sujet de grande réjouissance. Pour tous les autres habitants de Bethléem, c'était une étable, une crèche, un lieu qui sentait mauvais. Mais pour les bergers, c'est devenu le lieu de vie. Pour les mages, c'est devenu le lieu de leur investigation, de leur recherche, de leur voyage. Ils ont affronté les difficultés, ils ont traversé des chemins périlleux. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu une révélation surnaturelle, une révélation spirituelle. Et j'aimerais te dire que si tu traverses la fête de Noël sans la révélation spirituelle, tu vas passer à côté de l'essentiel. Tu vas voir uniquement ce que les hommes voient. Mais les bergers ont vu plus que ce que les autres voyaient, parce qu'ils ont reçu cette révélation. Les mages ont vu plus que ce que les religieux à Jérusalem voyaient. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi son étoile, une révélation spirituelle. Est-ce que tu saisis que toi aussi, aujourd'hui, tu as besoin d'une révélation spirituelle pour ne pas passer à côté des bénédictions que Dieu a prévues pour toi?
Ce matin alors, cette révélation, tu la reçois. La révélation de Dieu à Noël, tu la reçois maintenant. Premièrement, c'est une révélation pour te permettre de t'approcher de Dieu, pour que tu vives la réalité d'Emmanuel. Noël sans Emmanuel n'est pas Noël. La proximité de Dieu. Je ne sais pas où tu te trouves dans ta vie spirituelle. Je ne sais pas si tu te sens proche ou loin, éloigné de Dieu, proche de Dieu, béni de Dieu ou éprouvé. Est-ce que tu ressens la présence de Dieu ou pas? Je ne sais pas où tu en es. Chacun se situe à des niveaux différents parce que nous avons tous des parcours de vie différents. Mais une chose est certaine, quel que soit ton état de proximité ou d'éloignement, ce matin, c'est Emmanuel qui vient vers toi. Il s'est approché de toi. Alors je voudrais simplement vous donner la possibilité de répondre à cela et de dire, Seigneur, je veux m'approcher de toi. Là où je suis, dans mes difficultés, là où je suis, dans mes questionnements, là où je suis, dans mes découragements, là où je suis, dans l'épreuve que je traverse en ce moment, là où je suis dans mes conflits, là où je suis dans mes interrogations les plus profondes, là où je suis peut-être dans mes remises en question. Seigneur, approche-toi de moi. Vis ce matin, mon frère, ma sœur, la réalité de Noël. Emmanuel, Dieu près de toi, Dieu avec toi, Dieu en toi. C'est ça, Emmanuel. La deuxième révélation, alors que tu reçois, elle va te permettre, cette proximité, de vivre dans l'humilité requise, le modèle par excellence, celui de Noël. Le Fils de Dieu, glorieux et éternel, dans l'humilité la plus totale. C'est une gifle à notre orgueil. C'est une gifle à notre sentiment de supériorité. C'est une humiliation à l'orgueil des hommes de réaliser que le Fils de Dieu, glorieux et éternel, s'abaisse dans cette condition et il nous montre le chemin. Vous savez pourquoi des fois ça bloque? On ne résout pas un problème avec quelqu'un, on ne résout pas un conflit, on n'arrive pas à trouver l'issue d'un conflit. La plupart du temps, pratiquement toujours, d'un côté ou de l'autre, c'est à cause de notre orgueil ou à cause de l'orgueil de l'autre. On ne veut pas céder du terrain. On ne veut pas lâcher du lest. Mais Noël, c'est tout à fait le contraire. C'est Dieu qui cède du terrain. Quelle leçon, quelle révélation. On attendait de Dieu qu'il vienne dans l'éclat, dans la gloire, dans ce qui impressionne les yeux, le regard, l'intelligence des hommes. On attendait une intervention de Dieu. Peut-être que tu attends l'intervention de Dieu dans ces conditions-là. Et ce matin, eh bien, tu réalises que Dieu va venir peut-être avec une cabane toute pourrie au fond de ton jardin, parce que là, il a caché un trésor. Peut-être que tu vas réaliser ce matin qu'il a placé quelqu'un à côté de toi, juste à côté de toi, qui a un trésor inestimable. Regarde ton voisin, ouvre tes yeux, regarde ton voisin et regarde-le comme un trésor inestimable que Dieu a placé à tes côtés. C'est ça Noël. Pour que tu le vois comme un trésor inestimable, mon frère, ma sœur, pour que tu le vois comme un trésor inestimable, tu as besoin de la révélation de Dieu. Sans la révélation de Dieu, tu vas commencer à voir tous ces boutons. Tu vas sentir sa mauvaise haleine. Tu vas repérer son mauvais caractère. Tu vas mettre en avant ses défauts. Sans la révélation de Dieu, ton voisin ne peut pas être un trésor. Il sera un colis encombrant. Mais avec la révélation de Dieu, il va devenir le trésor que tu ne connaissais pas et qui ne demande qu'à être découvert. C'est ça Noël. Noël, quand Dieu vient incognito,
quand Dieu vient dans notre histoire, pour chambouler nos paramètres, pour redimensionner toute notre vie, pour remettre les priorités là où elles doivent se trouver, pour remettre la valeur à sa juste place, les vraies valeurs que sont la sainteté, l'humilité, l'abaissement. Voilà les vraies valeurs. La révélation dont tu as besoin alors ce matin pour vivre pleinement ce temps festif, ce temps de Noël, c'est une révélation qui va te permettre de t'approcher de Dieu, qui va te permettre de te conduire avec humilité pour que le processus que Dieu a commencé puisse s'achever. C'est ça Noël, un processus qui commence. Tu es venu ici fatigué ce matin, tu es venu ici découragé ce matin. Et Dieu te dit, maintenant on commence un nouveau processus, avec quelque chose qui autour de toi n'a pratiquement aucune signification. Le processus est enclenché. Est-ce que tu veux entrer dans un nouveau processus avec ton Dieu? Alors ce matin, Dieu te parle et Dieu est en train de mettre dans ton esprit des choses insignifiantes auxquelles tu ne prêtes pas. Tu n'as pas prêté attention. Tu es passé à côté plein de fois d'une réalité, d'une personne, d'une situation et tu n'y as pas prêté le regard. Tu n'y as pas prêté toute ton attention. Et ce matin, j'aimerais te dire, alors, ne passe plus à côté de la crèche de Bethléem sans y repérer le glorieux et éternel Fils de Dieu. Ne place plus à côté des bénédictions, des trésors que Dieu a placés dans ta vie. Il y a comme ça, un peu partout autour de toi, des trésors que Dieu a placés. Et Dieu, c'est un peu comme un jeu de piste. Il te donne des indices, à toi d'aller trouver les trésors. À toi d'aller trouver la perle rare. Le royaume de Dieu, c'est comme un trésor qu'un homme trouve dans un champ. Il vend tout ce qu'il a et il le vend pour acquérir ce champ, pour acquérir cette perle. Ouvre tes yeux, demande à Dieu qu'il te révèle. Et ta vie alors va entrer vraiment dans la dimension de Noël. Un Dieu qui s'approche, un Dieu qui s'incarne, un Dieu qui te garantit sa présence, sa proximité. Un Dieu qui te restaure, un Dieu qui est près des cœurs brisés, un Dieu qui t'ouvre l'intelligence, un Dieu qui te fait renaître l'espoir, un Dieu qui te dit il y a de l'espérance pour ton avenir, même si autour de toi tu ne vois que désolation, même si tu ne repères rien d'extraordinaire en ce moment, je suis le Dieu Emmanuel avec toi. Ce matin, est-ce que tu as besoin d'Emmanuel? Est-ce que tu as besoin de le vivre? Est-ce que tu as besoin d'une révélation de Dieu? Est-ce que tu veux voir des situations? Alors tous ceux qui ont besoin d'une révélation de Dieu spéciale, particulière, qui est en conformité avec l'esprit de Noël, je vous inviterai tout simplement à vous lever et nous allons demander à Dieu tous ensemble. Tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous.